réponse des réassureurs à la pandémie, résilience et innovation. Welcome back et bienvenue à cette session de l'assurance de Casablanca, des rendez-vous de l'assurance. Dernier après-midi, on va parler aux réassureurs. Ce sont eux qui ont le plus accusé le coup avec cette pandémie, n'est-ce pas, Monsieur Rousseau? Alors, Monsieur Rousseau est membre du comité exécutif de Score Group. Il est patron de Score Group, en fait, et il nous parlera de la réponse des réassureurs à la pandémie. J'ai quelques questions pour vous, Monsieur Rousseau, mais je vais vous laisser dérouler et je vous pose les questions. Et en fait, il faut bien savoir que dans le contexte d'une pandémie et quand le risque se généralise et augmente pour tout le monde, les assureurs se tournent vers les réassureurs, mais les réassureurs se tournent vers qui? Alors, nous attendons vos réponses. Allez-y. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi de parler au rendez-vous de Casablanca. Alors peut-être je vais répondre à votre question avant de rentrer dans le petit exposé de 15 minutes que j'ai préparé. Ils se tournent d'abord vers leurs clients. Pour la compréhension du risque. Et ça, c'est vraiment un enjeu clé pour un réassureur. On dit souvent que le réassureur assure les assureurs. La question, c'est comment est-ce qu'ils ne se retrouvent pas trop éloignés du risque. Et donc, il se tourne d'abord vers ses clients, il se tourne d'abord vers le risque, premièrement, et bien évidemment, après, il se retourne vers la solidité de son bilan. Et c'est un point que je vais couvrir. Sur la réponse des réassureurs à la pandémie, résilience et innovation, j'ai préparé d'abord deux commentaires préliminaires. Le premier, c'est une perspective historique. Il faut avoir en tête que la réassurance telle qu'on la connaît aujourd'hui est née au 19e siècle en tant que financeur de la révolution industrielle. C'est vraiment pour financer des projets de tunnels, de trains, d'infrastructures que les réassureurs germaniques et suisses d'ailleurs se sont créés. Score est né dans les années 70 à l'initiative publique. C'est encore un autre sujet, je vais y venir. Et donc vraiment, la réassurance est née vraiment sur ces projets de financement d'une révolution, qu'elle soit industrielle. Et aujourd'hui, la question de cette participation des réassureurs à la révolution technologique est assez intéressante. Et c'est ce qui fait qu'un réassureur vraiment est à la croisée de trois métiers. Un métier d'entrepreneur, vraiment il doit comprendre et accompagner ses clients. C'était le sens de ma réponse à votre question. En ce sens, il peut être aussi ingénieur pour vraiment comprendre les risques sous-jacents. Et il est aussi mathématicien. Mathématicien parce qu'il s'agit du domaine de la modélisation. Vous le voyez dans votre introduction. La volatilité et l'absorption des risques demandent cette modélisation. Et en fin de compte, se pose la question du rapport à la puissance publique. Le réassureur intervient en complément, et peut-être aussi de temps en temps en concurrence, mais surtout en partenariat de la puissance publique. Et ça, on voit au travers des réassureurs nationaux, on le voit au travers des cessions obligatoires qui existent dans certains pays, qu'il y a une intersection entre le public et le privé. Et donc, je pense que dans ces solutions à la pandémie, cette question du rapport au public est essentielle. Mon deuxième commentaire introductif a trait à la morphologie de la crise actuelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle donc d'une pandémie, et c'est une catastrophe biométrique, et c'est vraiment la première fois qu'on a une catastrophe de ce type-là dans l'ère moderne. La dernière pandémie remonte à la grippe espagnole au début du XXe siècle, dans un monde qui n'avait rien à voir. Donc on part d'une crise qu'on appelle biométrique, mais qui en réalité a pris des formes beaucoup plus larges. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les sinistres déclarés par les assureurs et les réassureurs, le risque biométrique de vie ne représente que 10% de l'ensemble des sinistres. Donc 90%, c'est vraiment de l'assurance de dommages, de responsabilité civile, de crédit caution. Et donc on a vu dans ces 12 derniers mois une réelle surprise. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs s'attendaient à avoir une crise de mortalité. Bien sûr, elle a lieu, mais en plus, c'est vraiment qu'il la dépasse une crise de l'assurance IARD. D'abord sur les marchés d'annulation d'événements, de grands événements, de Jeux Olympiques par exemple. Ensuite, sur des couvertures d'assurance dommages en perte d'exploitation. Donc ça, ces deux sources de risque sont avérées. Les deux questions qu'on se pose et qui sont encore assez incertaines, c'est sur les risques de crédit caution et les risques de responsabilité civile. Donc ce qu'il faut bien voir, et c'est le sens de mon second point, c'est que cette crise est absolument unique dans sa dimension espace et temps. Espace parce qu'elle est globale, et dans le temps parce qu'elle dure depuis maintenant plus d'un an.
On s'attend à modéliser à des sinistres compris entre 40 et 100 milliards de dollars, ce sont des estimations. Si on se fie uniquement à ce qui a été déclaré par les acteurs de l'assurance, on arrive à peu près à 35 milliards de dollars aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la crise sera moins forte qu'attendue, ça veut dire qu'il y a probablement davantage de déclarations de sinistres. Et donc, la situation dans laquelle les réassureurs se trouvent aujourd'hui, c'est d'une multiplicité et d'une hausse de fréquence d'une sévérité particulièrement élevée. Donc, si on regarde depuis une dizaine d'années, on voit vraiment des événements naturels, des événements humains qui se multiplient et dont les coûts augmentent. Donc là, vraiment se pose la question de la résistance, que j'oppose à la résilience. Vous savez, c'est la fable de La Fontaine, c'est le chêne et le roseau. Le chêne résiste jusqu'à un certain point. La question ici se pose la question de la résilience. Comment est-ce qu'on arrive dans un premier temps, à résister, à porter le choc sur nos bilans? Donc ça, c'était le sens de ma réponse à votre question. Les réassureurs portent les chocs sur leur bilan, c'est leur première valeur ajoutée. Mais derrière, si leur rôle se résume à ça, les réassureurs n'apportent pas suffisamment de valeur à leurs clients. Et donc pour moi, c'est en réponse simple à la question qui m'est posée aujourd'hui sur le rôle des réassureurs, je mettrai vraiment d'abord sur cette solidité financière pour absorber les chocs et faire face à cet univers des risques en expansion, à cette volatilité qui déborde, si vous voulez. Les conditions de pérennité de cette solidité financière, qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'expertise. Ça, c'était ma toute première réponse. Il faut connaître ses clients, il faut connaître les risques. Donc, cette expertise du réassureur est essentielle. Il faut avoir accès aux risques. Et enfin, il faut pouvoir rémunérer ce risque. Et ça, je pense que dans des économies de marché, c'est particulièrement difficile de faire apprécier aux consommateurs, de faire apprécier à l'assuré, l'entreprise et de l'assureur, le véritable coût du risque. Mais ça, j'y reviendrai. Et donc, première réponse du rôle du réassureur, bien sûr, c'est la solidité financière. La deuxième, qui est essentielle si on veut être vraiment un leader dans son marché, c'est aider ses clients à se développer. Comment est-ce que les réassureurs peuvent non pas se positionner uniquement en porteurs de risque, mais en accompagnateurs des compagnies d'assurance et de l'économie en général pour son développement. Là, on parle de développer des produits, on parle de développer des services, et bien sûr, la technologie a un rôle clé. Je vais prendre un exemple réel, marocain, où SCOR investit beaucoup de temps, de ressources, dans des partenariats qui sont vraiment intéressants. Il s'agit du risque agricole. Le Maroc a lancé en 2008 le plan Maroc vert. En 2020, Génération verte a été lancée. Donc il y a vraiment là, pour revenir à mon commentaire préliminaire, une impulsion publique qui met l'industrie, l'économie agricole, l'agriculture au centre du développement du pays. Et ça, cette impulsion publique est essentielle. On le voit au Maroc dans ce cas-là, on le voit dans beaucoup d'autres pays. Et souvent, les pouvoirs publics sont à l'initiative de couverture d'assurance. Et je prendrai l'exemple d'une petite société qui s'appelle Sowit, S-O-W-I-T, qui a été fondée par deux Marocains, qui est une société, je dirais, un côté marocain, mais une société marocaine, mais dont les ambitions vont aussi bien au-delà, et qui veut, le problème qu'elle cherche à résoudre, c'est de combler le défaut d'information des agriculteurs. Et bien évidemment, l'agriculture joue un rôle essentiel au Maroc, et Sowit, et le champ dans lequel on travaille avec Sowit, c'est sur les risques d'agrumes, où là, les concentrations de valeur assurée sur les fruits sont particulièrement élevées, donc il y a des vrais enjeux économiques. Il faut arriver à apprécier de manière peu chère, le plus rentable possible, des sinistres, tels que la sécheresse. Il faut arriver à détecter les stress hydriques qu'il peut y avoir dans certains champs. Et dans un premier temps, c'est vraiment le développement de ce partenariat, d'arriver à gérer les sinistres potentiels. Donc ça, c'est un service, c'est pas un produit d'assurance. Mais derrière cette gestion de sinistres, sur le risque agricole, bien évidemment, on va vouloir développer des produits assurantiels dits paramétriques, c'est-à-dire dont le déclenchement du sinistre est basé sur un index, non pas sur une indemnité précise, et d'avoir des solutions assurantielles, des produits innovants qui sont complètement permis par la technologie, c'est-à-dire c'est à base de drones et à base de satellites, où on arrive à avoir une imagerie des terrains, une imagerie des sols, qui permet le développement de nouveaux produits. Et donc on arrive à des nouveaux produits, on arrive à des gros producteurs couverts, mais de plus en plus de petits exportateurs vont l'être aussi. Et enfin, et ce sera un point clé que je vais maintenant développer, le fait que si on développe ce produit sur les fruits et les agrumes au Maroc, on a un programme très similaire au Brésil sur les prairies
il faut voir la dimension globale de l'industrie de la réassurance et je pense aussi de l'assurance. C'est là où je pense que les velléités protectionnistes, les velléités nationalistes sont très dangereuses à notre métier. Notre métier se développe sur une mutualisation des risques à l'échelle de la planète. Et c'est là où il faut vraiment, pour permettre la valeur ajoutée complète de l'assurance et du réassureur, c'est de permettre ces synergies. Donc sur les fruits, très clairement, le jour où on aura une solution qui marchera bien et des produits sur le marché marocain, on pourra les exporter, ces produits, vers la Turquie, on pourra les exporter vers le Brésil, et réciproquement. Le projet qu'on développe avec Airbus et les acteurs locaux brésiliens sur les prairies bénéficiera bien évidemment au Maroc le jour où on pourra développer ce produit au Maroc. Donc, et ce sera la conclusion de mon exposé aujourd'hui, c'est quelles sont les conditions de la réussite de l'intervention du réassureur. D'abord, c'est une économie ouverte, une économie de partage, que ce soit des partages de données, que ce soit des partages de propriété intellectuelle. Et là, clairement, les protectionnismes, alors qu'ils sont en hausse absolument partout dans le monde, sont une menace, toute forme de protectionnisme. Et la mondialisation permet cette fongibilité du capital. La deuxième condition, c'est d'arriver à viser de traverser les cycles dans la durée. Bien évidemment, les acteurs court-termistes qui cherchent à attirer les meilleures conditions à très court terme ne permettent pas une rémunération du risque, ne permettent pas des phases d'investissement telles que celles qu'on est en train de faire avec une compagnie comme Sowit. Et clairement, quand on s'associe à une petite pousse comme Sowit, qu'est-ce qu'on fait derrière? On s'associe à un assureur local, donc on s'associera à un assureur marocain et on ira protéger l'assureur sur cette solution-là.